la petite revue de presse avec deux principaux titres à la une de vos quotidiens ce matin. D'un côté, l'évacuation de la jungle de Calais, de l'autre, le malaise dans la police. Calais d'abord donc, jour J pour l'évacuation du camp de migrants, titre La Croix, qui explique que pour évacuer ces milliers de réfugiés, c'est une logistique énorme qui va se mettre en place. 1250 policiers et gendarmes sont mobilisés. La main sera sans doute fébrile au moment d'appuyer sur le top départ, écrit Jean-Baptiste François. D'autant plus que cette évacuation se fera en direct devant les caméras et micros du monde entier. C'est l'angle choisi d'ailleurs par le journal Libération qui titre en une « Les risques du direct ». En démantelant le bidonville en 3 jours sous l'œil des caméras, l'État s'expose à des dérapages filmés, d'autant que les pièges sont nombreux, estime Libération. Pourquoi concentrer sur 3 jours un démantèlement qui aurait pu s'étaler dans le temps, s'interroge David Carzon. Un côté loft dont on ne sait pas s'il garantira une transparence ou servira une opération de communication. Libération qui met ensuite en avant des portraits de migrants. Esmaël, Nigérian de 33 ans, Mohamed, Soudanais de 38 ans, Zidane, Bédouin apatride de 66 ans ou Hélène, Érythréenne de 23 ans. Pour le Figaro, la principale question qui se pose, c'est comment va ensuite se passer l'accueil de ces réfugiés dans les différents centres installés partout en France. Deuxième titre à la une de vos quotidiens, je vous le disais, c'est le malaise des policiers. Une police à 2 vitesses en une du Parisien qui explique que finalement aujourd'hui, alors que la police nationale traverse une crise, les polices municipales, elles, ne se sont jamais aussi bien portées, car les communes en mettent de plus en plus en place. À force de se multiplier sur tous les fronts, la police nationale a perdu le contact avec la population et la confiance des élus, écrit Frédéric de Vézard dans son éditorial. Mais que fait la police, s'interroge l'opinion en une, qui estime qu'elle est au bord de la rupture, alors que la Croix est allée à la rencontre de ces policiers mécontents qui témoignent. Extrait: on passe plus de temps à gérer les droits de l'interpellé qu'à nourrir notre enquête, la hiérarchie ne nous soutient plus, marre de la politique de chiffres, nos pantalons sont délavés, nos chaussures parfois trouées. Et puis en une du journal Les Échos, l'Europe joue sa crédibilité sur un accord avec le Canada. La Belgique a jusqu'à ce soir pour approuver ou non l'accord commercial entre le Canada et l'Union. L'échec serait lourd de conséquences, alors que la réputation de l'Union est déjà bien entamée, estime le quotidien économique. Au Royaume-Uni, bien sûr, on suit tout ça de très près après le Brexit. Les pro-Brexit voient en cette crise une nouvelle illustration du fait que l'Europe est ingouvernable. Et puis d'un mot, ce titre en une de l'Équipe ce matin, l'OM douche Paris. On parle de football, bien sûr, avec le Classico qui n'a pas tenu toutes ses promesses hier soir sous une pluie battante, d'où le jeu de mots. Score final 0-0. Première réussie pour Rudy Garcia, le nouvel entraîneur de Marseille, explique l'Équipe, qui met en avant le fait que l'entraîneur parisien lui fait 3 changements pour tenter de relancer son équipe, faisant sortir Verratti, Di Maria et Thiago Motta, qui ont clairement manifesté leur mécontentement.